C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Merci à tous et à toutes de nous rester fidèles. Bienvenue à cette édition. Adoptée le 9 mai 2017 à la loi numéro 023-2017/AN portant création d'un établissement public à statut spécial dénommé Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso a été mise en œuvre vendredi dernier. Les membres de la commission de surveillance de la dite caisse ont été installés dans leurs fonctions respectives par le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré. La cérémonie d'installation dans ces images de Jonas Tondé. Après l'adoption le 9 mai 2017 de la création d'un établissement public à statut spécial dénommé Caisse des dépôts et de consignation du Burkina Faso, voici installés les membres de la commission de surveillance de la dite caisse. La création de cet établissement public se justifie pour plusieurs raisons qui sont essentiellement le besoin d'assurer le financement des investissements structurants, le besoin de financement sur de long terme, la nécessité de doter le pays d'une institution tierce de confiance et aussi la nécessité de sécuriser et rentabiliser les fonds de pension et d'épargne, a indiqué le Premier ministre. Cette nouvelle institution est un établissement public à statut spécial, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle n'est pas soumise à l'agrément bancaire et au dispositif de la loi portant réglementation bancaire. Toutefois, nous avons tenu à doter la Caisse de dépôt et consignation du Burkina Faso d'un dispositif prudentiel qui respecte toutes les règles internationales et régionales en la matière. La Caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso intervient en qualité d'investisseur d'intérêt général. Elle n'est donc pas autorisée à consentir des prêts directs à l'État et ses principaux domaines d'intervention sont les programmes prioritaires et innovants du gouvernement et des collectivités territoriales, notamment la réalisation d'infrastructures socio-économiques. Deuxièmement, les secteurs et les besoins non couverts ou insuffisamment couverts par les mécanismes classiques de financement. Troisièmement, les partenariats stratégiques. Et le Premier ministre a dû s'adresser directement aux membres de la commission nouvellement installée. Vous avez le redoutable devoir d'être les garants de l'autonomie de la Caisse de dépôt et consignation du Burkina Faso et d'exercer le contrôle des opérations. C'est votre action qui permettra à cet établissement d'être véritablement un tiers de confiance au-dessus de tout soupçon. Fraîchement installé, le président de cette commission de surveillance, l'honorable Bendi Woba de la majorité, n'a pas manqué de saluer cette noble vision du président du Faso. La création de la Caisse de dépôt et de consignation constitue une vision forte, en particulier du président du Faso, en tant qu'instrument financier puissant, à même de booster de façon autonome le développement de notre pays, à travers des interventions au niveau de nos collectivités territoriales, de l'économie des PME-PMI, des fonds spéciaux, de la promotion économique des jeunes et de nos laboureuses femmes. Monsieur Paul Kabatieba, c'est l'occasion, au nom de tous les membres de la commission de surveillance, de vous adresser nos sincères félicitations pour votre nomination en qualité de directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation. 5 députés, 3 de la majorité et 2 de l'opposition politique, un représentant de la Cour des comptes, 3 représentants du pouvoir exécutif et 2 experts, l'un désigné par la présidente du Faso et l'autre par le président de l'Assemblée nationale. Voici les 11 membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts de consignation du Burkina Faso, laquelle caisse qui sera dirigée par l'ancien Premier ministre Paul Kabatieba, qui devra prêter serment le vendredi 12 juillet prochain à 9h30 devant la représentation nationale. Une caisse qui bénéficie d'une dotation initiale conséquente de l'État à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Du 3 au 7 juillet dernier s'est tenue la 6e édition de la semaine de prière de l'Église des Assemblées de Dieu de Sion de Rimkieta.
Sur le thème « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus ». Apocalypse 3, le verset 12. Ce fut une semaine riche en enseignements et prières qui a été clôturée ce dimanche par un culte d'action de grâce. Le culte dans ces images de Daniel Wedron. L'Ecclésiaste 7:8. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La 6e édition de la semaine de prière des Assemblées de Dieu Sion de Rimketa a refermé ses portes ce dimanche sur des notes de satisfaction. 6 jours durant, le peuple de Dieu de la sous-région ecclésiastique de Boulmurou Nord s'est réuni autour du thème principal « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus », tiré de l'Apocalypse, le chapitre 3 au verset 12. Et le pasteur principal de l'Église de justifier le choix de ce thème en ces termes. Nous voyons que quand on passe celui qui vaincra, nous voyons une épreuve, nous voyons des tentations, nous voyons des étapes à franchir pour parvenir à la victoire. Et quand nous comparons à notre vie actuelle, c'est vraiment le thème d'actualité. Avant, il y a des chrétiens qui étaient décapités et nous lisons, nous voyons cela, mais de nos jours, nous voyons cela en face. Donc, nous disons que les chrétiens authentiques doivent faire de tout ce qu'il faut pour atteindre la vie éternelle. Victoire sur cette terre, victoire dans l'au-delà, dans le royaume des cieux. Plusieurs orateurs venus de divers horizons ont été entendus au cours de cette semaine. Et c'est le secrétaire général de la sous-région de Boulmurou Nord qui donne le message final. Il a introduit son message par cette question. Qui sont ceux qui méritent d'avoir la récompense? Et la réponse à cette interrogation est qu'il existe un livre où les noms des méritants sont inscrits. Les noms y sont inscrits certes, mais il appartient à chacun individuellement de maintenir son nom dans le livre qui est celui de la vie, a laissé entendre l'orateur. Nous devons faire tout de notre possible pour que rien ne nous empêche de la victoire. Si nous faisons ainsi, le nom de Dieu sera glorifié. Il y a un livre et le nom est inscrit. Mais est-ce que, frère, ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Est-ce que ton cœur témoigne que tu es enfant de Dieu? Notre thème de cette semaine, c'est basé sur Apocalypse 3, verset 12, qui invite le peuple de Dieu à une consécration et à un engagement personnel et à croire que la victoire est toujours dans le nom de Jésus-Christ et surtout de partir avec un esprit de vainqueur parce que Christ a vaincu. C'est un message qui nous appelle à revenir à la parole de Dieu, avoir une vie conforme aux Saintes Écritures, à être à l'écoute du Saint-Esprit et à mettre en pratique la parole de Dieu. Car un jour viendra où chacun va trouver son nom inscrit dans le livre de vie, mais chacun, puisque ici c'est bien précisé que chacun. Pour les participants, ce fut des moments édifiants et de restauration. En outre, à la suite du message reçu, le peuple de Dieu a pris des résolutions. 12. Et vraiment, nous avons vu la présence de Dieu au milieu de nous. Nous avons vu comment Dieu a agi puissamment à travers les orateurs et à travers tous ceux qui sont venus, en tout cas, et écouter la parole de Dieu. En tout cas, les gens étaient richement bénis et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Moi, je décide par la grâce de Dieu et parce que le thème parle de tous ceux-là qui vont vaincre. Et je demande au Saint-Esprit de m'aider par sa puissance afin que je puisse vaincre en toutes choses au nom de Jésus. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Apocalypse 3, le verset 12. À celui qui vaincra. Hors de chez nous, en France, le ministre des Transports a annoncé ce mardi une hausse des taxes sur les vols aériens
au départ du pays et le transport routier. Dès 2020, une éco-taxe s'appliquera aux billets d'avion et l'avantage fiscal des routiers sur le gasoil sera réduit. Il faudra bientôt payer un peu plus avant de monter à bord d'un avion au départ de France. Dès 2020, une nouvelle taxe sera appliquée sur chaque vol, y compris les vols intérieurs, entre 1,5 et 18 €. Une mesure qui sera intégrée au projet de loi de finances 2020 et qui devrait rapporter 180 millions d'euros. Ils seront destinés, selon le gouvernement français, à financer de nouvelles infrastructures de transport, plus écologiques et en particulier le transport ferroviaire. Une annonce très mal reçue par les marchés. L'action d'Air France-KLM a chuté de plus de 5% ce mardi. La direction du groupe dénonce une nouvelle taxation qui pénaliserait, selon elle, la compétitivité de la compagnie. Mais quelques exceptions seront appliquées. Les vols en direction de la Corse, de l'Outre-mer ou encore les correspondances. Leurs passagers n'auront pas à payer cette écotaxe. Et puis ce mardi, les nouveaux membres du gouvernement grec se sont rendus au palais présidentiel où ils ont prêté serment sur la Bible avant de prendre fonction. Après la prestation de serment de Kyriakos Mitsotakis, celle de ses ministres. Ce mardi, les membres du nouveau gouvernement grec se sont rendus au palais présidentiel pour prendre leurs fonctions. Le leader conservateur, vainqueur des élections de dimanche, avait promis une équipe resserrée. Ils seront finalement 51, une personne de moins que dans le gouvernement de Tsipras. Quant aux femmes, elles sont rares, 5 seulement, dont 2 à la tête des ministères de la Culture et de l'Éducation. Comme le veut l'usage en Grèce, ils ont collectivement prêté serment sur la Bible. Le ministre le plus exposé sera sans nul doute Christos Taïkouras, au portefeuille des Finances. Car si la Grèce est sortie des plans d'aide, elle reste sous la surveillance étroite de Bruxelles. Or, le gouvernement conservateur aspire à une plus grande marge de manœuvre pour tenir sa promesse, redonner du souffle à l'économie et faire baisser de près de la moitié le nombre de chômeurs. Suivons ensemble les remous du feuilleton Washington-Londres dans cet élément. C'est le dernier épisode d'un feuilleton qui empoisonne les relations entre Londres et Washington depuis dimanche. La presse avait alors publié des câbles de l'ambassadeur britannique à Washington dans lesquels il disait l'administration Trump inepte et dysfonctionnelle. Dans une série de tweets, le président américain s'en est pris cette fois directement à Theresa May, estimant que la nomination d'un nouveau Premier ministre serait une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni. Il a aussi fait savoir que son administration n'aurait plus de contact avec l'ambassadeur Kim Darroch. Car si Londres a regretté la publication de ses mémos au vitriol et s'en est excusé, Kim Darroch ne sera pas démis de ses fonctions, du moins pas tant que Theresa May sera encore aux commandes. Un successeur doit être nommé le 23 juillet et il prendra la tête du gouvernement britannique dès le lendemain. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente suite de programme sur Canal Vinukera. Demeurez bénis en Christ Jésus.